Pierre-Alexandre Bouclet, vous êtes avec nous ? Bonjour Max. Vous avez écrit plusieurs articles récemment, notamment dans Valeurs Actuelles, sur les banlieues de Grenoble qui font régulièrement parler d'elles. On avait évoqué ces deux jeunes gens qui se sont fait massacrer, c'était à Grenoble ou à Échirolles, juste à côté. Vous êtes sur le terrain. De façon générale, qu'est-ce qui vous a frappé sur les modes de vie qui existent dans ces cités ? Pour en revenir à Grenoble, ce qui était intéressant, c'est que cette cité, donc, qui a été bâtie, qui est un quartier à cheval sur Grenoble et sur la commune voisine d'Échirolles, était en fait une cité idéale qui a été bâtie dans les années 70 par des gens de gauche et d'extrême gauche, dans le but donc de faire un grand quartier avec beaucoup de mixité sociale. Et ça avait pas mal commencé. Donc Échirolles, c'est un immense cercle, enfin la cité de la Villeneuve en tout cas, qui est la cité dont on parle le plus, est un immense cercle d'immeubles de 4 à 17 étages, organisés autour de très grands espaces verts. Et les appartements sont vraiment spacieux. Enfin, on y vivait pas mal. Il y avait des parties communes décloisonnées pour faciliter le contact entre voisins. Il y a une halle pour les légumes, pour le marché, un gymnase, une patinoire, une salle de spectacle. Il y avait même un lac artificiel pour que les familles aillent se baigner ensemble le week-end. On pratiquait la médecine lente, les écoles faisaient les pédagogies alternatives, etc. Donc tout était fait pour bâtir la cité idéale. Et puis les choses ont commencé à dégénérer en fait dans les années 80, lorsque sont arrivées les premières vagues d'immigration et ensuite d'autres encore qui n'ont plus jamais cessé d'arriver en fait. Donc moi j'ai travaillé avec un policier qui s'appelle Mohamed Douane, qui est capitaine et qui est un des représentants du syndicat Synergie Officier, qui nous a expliqué comment il avait vu la criminalité gagner la cité donc de la Villeneuve lorsque les petits bandits issus de l'immigration ont été repérés par le milieu grenoblois qui leur ont donné de plus en plus de moyens, et ensuite ces bandits se sont émancipés du milieu traditionnel pour créer un grand banditisme dont ils étaient les propres caïds. Et voilà ce qu'on vit en fait, c'est-à-dire que la cité de la Villeneuve maintenant, c'est une authentique zone de non-droit. C'est ce que je vous racontais en micro. On y est allé, plusieurs personnes nous ont déconseillé de s'y rendre, dont Mohamed Douane, dont d'autres, des Africains notamment, parce qu'ils nous ont dit vous êtes des blancs, et des blancs, ça se repère très vite, et comme en plus vous êtes journaliste, vous allez vous faire tuer, quoi. Donc, ou en tout cas vous faire casser la figure de manière qui vous coupera toute envie de revenir un jour. Et nous y sommes donc allés avec la police. Et alors là, je dois avouer que j'ai été assez sidéré, c'est la première fois que ça arrivait, mais nous avons dû fuir avec la police devant les racailles. Et c'est quand même une forte impression. Je vous garantis qu'on s'en souvient tout le temps parce que on n'a pas l'habitude de voir la police s'enfuir, quoi. Et cette fois, ça nous est arrivé. Et alors, vous m'expliquiez hors antenne qu'en réalité, quelqu'un comme vous, comme nous, peut à la limite essayer de circuler entre 8h et 10h quand ils dorment. C'est ça, c'est ce que m'ont dit les personnels, donc les militants associatifs, etc. Parce que la mairie nous a peut-être un peu légèrement dit qu'on pouvait y aller quand on voulait. Et pour cela, ils nous ont mis en rapport avec une militante associative qui, elle, lorsqu'on lui a dit qu'on voulait débarquer à 16h, elle nous a dit que c'était n'importe quoi et qu'il fallait surtout pas faire ça et que la bonne solution c'était d'arriver le matin entre 8 et 10 heures effectivement lorsque les guetteurs dorment et que on peut à peu près circuler. Et donc nous y sommes allés avec ce qu'on appelle un fixeur, c'est-à-dire un protecteur comme dans les zones de guerre, qui était un grand Africain, lui parfaitement intégré, qui n'a pas voulu qu'on donne son nom par peur d'être repéré et de passer pour un traître et donc d'être puni. Et malgré tout, à 10 heures, nous avons été repérés et nous étions en voiture sur la place du marché. Donc ce fixeur nous a demandé de baisser précipitamment nos caméras et nos appareils photo, parce que j'étais accompagné d'un caméraman. Ce que nous avons fait, et il a commencé à rouler très vite dans la cité de la Villeneuve, donc, et nous on ne comprenait rien du tout, parce qu'on n'avait rien vu. Et lui avait parfaitement remarqué que nous étions repéré par des guetteurs et il nous a dit voilà, il y a un type qui a commencé à faire ralentir sa voiture, mais comme il y avait deux blancs derrière, mais il y avait un black au volant, donc ils ont hésité et le type là, le fixeur avait des plaques d'immatriculation espagnoles. Et d'après lui, les guetteurs se sont dit que c'était peut-être un go-fast, donc un convoi de drogue qui remontait d'Espagne et qu'il serait peut-être pas tout à fait prudent d'aller embêter des gens qui n'avaient pas forcément beaucoup le sens de l'humour
n'apprécieraient pas de se faire arrêter sur la place du marché avec peut-être 40 kilos de cocaïne dans le coffre, quoi. Donc c'est comme ça que nous avons pu nous échapper. Mais voilà, la cité est parfaitement sous contrôle. Et ce que j'ai pu voir également dans les cités d'Île-de-France, c'est qu'il y a des endroits, des zones de non-droit, donc des cités d'Île-de-France, où les brigands font eux-mêmes la circulation et demandent les papiers d'identité des gens qui veulent s'y rendre. Et donc, ils font la police, littéralement, ils font la police. Alors, ce que vous me disiez aussi en antenne, vous avez rencontré plusieurs de ces revendeurs de drogue ou trafiquants, oui, qui semblent bien avoir l'argumentaire pour répondre à la police, mais aussi l'argumentaire pour justifier leur trafic de drogue. Est-ce que vous nous en dire un petit peu plus? C'est-à-dire, je crois que c'est ce que disait Xavier Hofer tout à l'heure, avec raison, ce sont des hommes d'affaires. Hein. Ils ont une logique qui est celle de faire de l'argent, un maximum d'argent en un minimum de temps, et sans y passer leur vie, sans y laisser leur santé, ou en tout cas pas à la manière de leurs grands-parents ou de leurs parents. Et donc lorsqu'effectivement j'ai interrogé un monsieur qui m'a... Bon, évidemment on ne peut pas leur donner leur nom, et lui m'a demandé de le surnommer Ebola, comme le virus, hein, parce que, m'a-t-il dit, il se répand comme une traînée de poudre. Il en était très fier, et donc il m'a expliqué, oui, ben voilà, que lorsque je lui ai demandé s'il n'était pas un peu quand même perturbé, parfois, à l'idée de vendre de la cocaïne, parce que c'est ce qu'il vend. Il vend de la cocaïne et du crack, qui est un dérivé de la cocaïne. Eh ben, il m'a tout simplement répondu que non, parce que c'était la loi de l'offre et de la demande. Avec cette formule que j'ai trouvée vraiment géniale, il m'a dit, est-ce que toi, si tu te mets la tête à l'envers au pastis, tu accuses le barman? C'est vraiment, moi j'ai trouvé que c'était incroyable. Et ils ont vraiment réponse à tout. Et ça les gêne absolument pas de vendre de la drogue, quoi. Une dernière question, Monsieur Bouclet, c'est par rapport aux policiers que vous avez côtoyés. Autant vous me disiez aussi hors antenne que les Français de souche avaient pour certains une bonne partie intégré les codes pour s'intégrer eux-mêmes à ces nouvelles populations. Oui. Qu'en est-il des policiers? Est-ce qu'eux-mêmes ils ont intégré des codes de ceux qui contrôlent le territoire, et est-ce qu'ils sont une sorte de soumission des fonctionnements des lois qui existent sur ces territoires? Oui, absolument. Alors, je me souviens de l'anecdote qui est quand même assez rigolote, qui vaut à mon avis le coup d'être racontée, parce que voilà, je demandais à ce type s'il avait conscience des risques qu'il prenait pour gagner à peu près 5 000 € par semaine quand même, ce qui est considérable, une fois qu'il a eu payé l'ensemble des petits guetteurs, des vendeurs, etc. C'est-à-dire qu'il fait des profits de 5 000 € par jour, et il en retire 5 000 € par semaine sur son compte à lui, quoi. Et il m'a répondu, là aussi avec cette faconde assez inattendue, est-ce que moi j'ai une tête à vendre des saucisses pour 800 € par mois? Et alors, pour en revenir aux logiques de soumission, effectivement, malheureusement intégrées par certains policiers, pas tous évidemment, hein, parce que j'ai voyagé aussi avec la brigade des stupéfiants, où là, ce sont eux qui imposent la loi, mais j'ai aussi suivi des policiers municipaux. Ben effectivement, il y en a un notamment, alors je peux pas citer la zone précisément parce que ce serait de la diffamation, et il me l'a dit en privé, mais dans une cité de Grenoble, un policier m'a expliqué qu'ils avaient mis 8 mois pour pénétrer dans une cité et avoir l'autorisation d'entrer dans cette cité. Et lorsque je lui ai demandé de qui il avait eu cette autorisation, ben, il m'a naïvement répondu que c'était l'autorisation du caïd de la cité, et il en était relativement fier, c'est quand même assez impressionnant. Et ensuite, tout aussi fièrement, il m'expliquait que se promenant dans la cité donc dans cette cité de non-droit, il avait reçu une boule de pétanque sur sa voiture, parce qu'il faut savoir aussi qu'ils prennent des précautions incroyables pour ne pas recevoir de projectiles. Et donc, il reçoit une boule de pétanque sur son véhicule, et furieux, il va trouver le caïd de la cité, en lui disant mais ça va pas du tout, je ne faisais rien de mal et je reçois une boule de pétanque sur ma voiture. Et le caïd lui dit écoute, ne t'inquiète pas, reviens me voir dans 48 heures et tout sera réglé. Et effectivement, le policier Fierro nous explique que 48 heures après, le caïd lui ramène 2 gamins par les oreilles qui lui présentent de plates excuses en lui disant excuse-nous, on n'avait pas vu que c'était toi. Et le type j'étais tellement sidéré que j'ai pas pu me retenir, et j'ai expliqué au type au policier, que ce qui comptait, c'était pas tant qu'il soit connu et apprécié des racailles, mais que ces racailles n'avaient pas à jeter des boules de pétanque sur les policiers. Et ça lui avait, cette nuance lui avait relativement échappé, ce qui est quand même assez impressionnant, et qui malheureusement, effectivement, signifie que nos policiers ont intégré dans les zones de non-droit des logiques de soumission, et qu'ils délèguent leur autorité à des caïds.
Pierre-Alexandre Bouclet, merci infiniment de ce témoignage de terrain. On peut retrouver votre article donc dans Valeurs Actuelles, c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc, soit en se procurant les numéros papier, soit en allant sur le site internet de Valeurs Actuelles. Merci, à très bientôt à l'antenne de Radio Courtoisie. Merci à vous, Max. Au revoir. Au revoir.